Le couple présidentiel arrivé sous une pluie d'applaudissements et salué par un peuple visiblement heureux de voir le chef de l'État dans un village à Tchon, à Nono, situé en plein cœur de la commune de Cocody et village voisin de la résidence présidentielle. L'objectif de cette visite est double. Les populations manifestent leur gratitude pour toutes les actions de développement de l'Alassane Ouattara. Il s'est agi aussi pour elles de présenter leurs doléances au chef de l'État. Nous voulons simplement soumettre à votre réflexion la mise en place d'un comité scientifique d'analyse et de propositions comprenant l'administration foncière et les représentants des communautés à Tchon pour passer en revue les problèmes fonciers et examiner tous les problèmes liés aux impôts fonciers, aux indemnisations et les problèmes fonciers spécifiques à chaque village. Une cérémonie écourtée par la pluie mais riche en symboles. La parade des chefs traditionnels devant le chef de l'État, signe de soumission, de ralliement au chef suprême, des prisons en or, marque de pouvoir et de royauté. En pays Tchon, les populations de la soixantaine de villages Tchon du district d'Abidjan ont reconnu le mérite du chef de l'État. Au regard de vos nombreuses qualités humaines et de votre volonté de bâtir une nation forte, vos frères et sœurs Tchaman vous prient d'accepter l'amplification de votre intégration dans la communauté Tchaman. Ils ont unanimement décidé de vous intégrer dans la génération Dougbo, génération qui est au pouvoir dans nos villages. Ils vous confèrent le statut de Dougbo supérieur. Vous êtes notre guide pour aller vers l'émergence. Le chef de l'État rencontre le peuple Tchon. Dans son discours, Alassane Ouattara a réitéré qu'il ne connaît pas de rancune. Alassane Ouattara a la mémoire courte. Quand il s'agit de rancune, a-t-il affirmé, le président a salué l'engagement du peuple Tchon en faveur de la paix afin de favoriser un climat paisible pendant la présidentielle d'octobre. En ce qui me concerne, j'ai pardonné. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Je vous félicite d'avoir demandé pardon à la nation, mais aussi d'avoir pardonné, parce que la situation n'a pas été facile pour le peuple Tchon. Je vous félicite pour votre engagement en faveur de la paix et de la réconciliation. Tout comme vous, ce que je souhaite pour notre chère Côte d'Ivoire, c'est la paix. La paix pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Parce que sans paix, il n'y peut y avoir de développement durable et d'amélioration des conditions de vie des populations. Le président de la République a réaffirmé son attachement aux idéaux du rassemblement des oufouettistes. Au cours de cette rencontre, de nouvelles choses ont été dites. L'hôte du peuple Tchon annonce 52 milliards de francs CFA qui seront investis dans le district en faveur du développement des villages ébriés. Chers frères, chères sœurs Tchaman, nous avons déjà entrepris d'importants travaux dans le district autonome d'Abidjan et dans les villages Tchon au cours de ces dernières années. Nous prévoyons d'intensifier ces travaux dans les prochains 24 mois dans le cadre du projet de désenclavement des villages du district autonome d'Abidjan. Ce projet représentera un investissement de près de 52 milliards de francs CFA. Et ce programme il consistera à la mise à niveau des équipements de base des communes d'Abidjan et des sous-préfectures de Songon, de Bingerville, d'Anyama et de Brofodoumé. Il s'agit notamment des travaux routiers avec 108 km de voirie bitumée pour un montant de 40 milliards de francs CFA. Au terme de toutes les allocutions, une nouvelle alliance est née ce lundi 18 mai au stade d'Anono entre le chef de l'État et le peuple Tchon. Alassane Ouattara, baptisé Adès, qui signifie en langue locale l'arabe, est désormais membre de la génération Dougbo, la classe d'âge au pouvoir en pays Tchon.